voici comment distribuer un questionnaire Forms aux élèves. La procédure qui va vous être expliquée, elle est conseillée plus spécifiquement aux primaires parce que le lien généré pourrait être copié par les élèves et distribué à d'autres élèves. Donc, si vous avez juste une classe, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais si vous êtes au secondaire et vous avez 3 ou 4 groupes, je vous conseille de regarder la capsule qui s'adresse au secondaire. Donc, comment on va faire? Notre Forms a déjà été paramétré. Je vais aller sur l'option « Collecter des réponses » et je vais aller cliquer sur le lien ici. Je vais copier le lien et à ce moment-là, je vais me rendre dans mon équipe Teams. Dans mon équipe Teams, je vais me rendre dans le canal général. Je vais faire « Nouvelle conversation » et je vais aller tout simplement coller ce lien-là. Et c'est un lien qui me mène directement aux Forms qui va apparaître. Donc, je fais publier. Si je vais du côté de l'élève, ce que l'élève va voir dans le canal général, il va voir le Forms qui a été déposé ici. Tout ce qu'il va avoir à faire, c'est cliquer et il va être capable de répondre aux questions. C'est le même lien pour tous les élèves. Étant donné que les élèves se sont connectés à leur compte Teams, les réponses vont être associées à leur adresse courriel. Donc, si un élève remplit celui-là, je vais voir l'adresse courriel de l'élève. Sur un autre appareil, l'élève va cliquer sur le même lien, mais étant donné que le compte a été ouvert avec son adresse courriel, les réponses vont être associées à son compte à lui. Autre chose qu'on pourrait faire pour partager un questionnaire, je pourrais ici cliquer sur le pictogramme du code QR et je pourrais télécharger ce code-là. À l'aide d'un appareil numérique, les élèves pourraient numériser le code QR et y accéderaient automatiquement aux Forms. Ce qu'il faut savoir, c'est si vous prenez un appareil numérique qui est dans une flotte scolaire, assurez-vous qu'il n'y a pas un élève qui est déjà connecté sur l'appareil. Parce qu'à ce moment-là, les réponses vont être associées à ce compte-là. Donc, si moi, je m'appelle Caroline Bellil et que je prends un appareil, en numérisant le code QR, la première question qu'il devrait me poser, c'est de m'identifier, donc d'entrer mon adresse courriel et d'entrer mon mot de passe. Si ces questions-là ne me sont pas demandées, ça veut dire qu'il y a déjà un compte qui est actif sur l'appareil. Donc, à ce moment-là, on doit aller déconnecter l'élève dans OneDrive, dans Teams, dans OneNote pour s'assurer qu'il n'y a plus personne de connecté dans l'appareil. Donc, si, après avoir numérisé le code QR, les questions entrez votre adresse courriel et votre mot de passe ne vous sont pas demandés, c'est parce qu'il y a un élève qui est déjà connecté. À ce moment-là, vous pourriez projeter le code QR, les élèves n'auraient qu'à le numériser et y accéderaient aux Forms tout simplement. Donc, c'est la façon de distribuer un questionnaire Forms à des élèves, plus spécifiquement du primaire.